Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui c'est une énorme vidéo qui me tient à cœur. Parce que ça fait des années que je collectionne les boîtes Pringles. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est ma marque préférée de chips. C'est trop bon, c'est trop de la frappe. Et donc j'ai accumulé énormément de boîtes Pringles depuis quelques années. Faut savoir que toutes mes boîtes sont différentes. Et je viens de les compter, j'en ai 64. Donc voilà, c'est pas mal. Et aujourd'hui, je vais en présenter 12 d'entre elles sur les 64. Donc sans plus tarder, on va commencer avec la première boîte de Pringles, qui n'est autre que la Rice Fusion Japanese Barbecue Teriyaki. Donc cette boîte de Pringles, je vais essayer de donner une note à chaque fois, sur le coup, si j'arrive à bien m'en rappeler. Celle-là, je crois que c'était pas mal. Ça doit être un 7 sur 10. Donc c'est sympa. Mais c'est pas la meilleure boîte de Pringles. Mais c'est sympa. Donc voilà. Le dessin aussi, je pourrais mettre une note plutôt sympa. Le temple derrière, j'aime bien. Voilà. J'ai rien d'autre à dire de plus dessus. On va passer à la suivante. Alors pour la suivante, plutôt spéciale parce que c'est un goût ketchup. Enfin plutôt spécial, pas vraiment. Mais je n'ai qu'un seul goût ketchup par exemple dans ma collection. Parce que Pringles, je sais pas, ils ont. Ça a peut-être flop. J'en sais rien. Alors le design j'aime beaucoup. En mode un peu cuisine, tout ça. Dans le pot de ketchup. Plutôt sympa. Donc voilà, petit pot bleu. Ketchup, 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 ketchup. Ketchup, ketchup, ketchup. Au niveau du goût, en vrai c'était pas mauvais. Je dirais 6,5 sur 10 ou 7 sur 10. On va dire 7 sur 10. C'était vraiment pas mal. De toute façon, c'est rare qu'un goût Pringles soit vraiment ignoble. Faut y aller. Après, il y a peut-être une boîte ou deux que j'ai en tête qui était pas très bonne. Mais sinon, franchement, sur les 64 boîtes que j'ai, je crois que j'ai tout aimé. C'est peut-être pour ça que j'aime autant Pringles. Donc voilà, Pringles goût ketchup. Plutôt sympa. On passe à la suivante. Ok, troisième boîte. Les Pringles Limited Edition Tzatziki. Alors je sais même pas ce que c'est exactement du tzatziki. Je sais que c'est une sauce. Voilà, une sauce à base de concombre, de menthe, à ce que je vois, et d'échalotes, non, de l'ail, je sais plus. Et peut-être du poivre. Ça c'est un goût que j'ai pas trop aimé, donc je mettrais 5 sur 10 je pense. Parce que j'ai quand même fini la boîte. Donc voilà. J'aime bien le design par contre. Ça le design. Je suis toujours fan des designs Pringles. J'aime beaucoup. Donc voilà. Plutôt sympa. J'aime bien le. Ouais, le design est plutôt original. Et puis tzatziki c'est quand même un goût qui est assez ouais, original pour le coup. Donc on passe à la suite. Alors là, je pense que vous connaissez tous, si vous avez un peu mangé des Pringles dans votre vie, le goût sour cream oignon, qui je pense est dans mon top 3
jamais existé. Donc là c'est une édition de Noël. Évidemment j'ai plein d'autres éditions, Coupe du Monde, que je vois là-bas. Enfin bref, là pour le coup le design j'aime bien. En mode lutin, je trouve ça stylé. On dirait que la boîte de Pringles c'est un petit lutin. Donc c'est plutôt sympa, franchement. Au niveau du goût, franchement là je mets 9,5 sur 10, je pense. 9 ou 9,5. C'est vraiment trop délicieux. La vie de ma mère, c'est trop bon. Donc voilà. On va enchaîner parce que c'est pas forcément un goût qui est original ou quoi. Donc on enchaîne. Ok, donc là je pense que c'est un goût que vous avez rarement vu. Donc littéralement du rosemary et de l'huile d'olive. Je sais plus exactement où j'ai acheté cette boîte de Pringles. Je sais plus si c'est en Angleterre. J'ai des doutes, mais en tout cas, c'était un goût assez original qui était sorti. Je me rappelle plus trop du goût. Bah quoique, si. En voyant le Pringles, j'arrive à me rappeler un petit peu. C'était pas mauvais. C'est pas dans mes préférés, mais c'était pas mauvais quand même. Donc je mettrais... Allez, on va pas être méchant. Je pense que c'était un bon 6,5 sur 10. Et évidemment pour la référence à... Ça a l'air d'être une référence à Roméo et Juliette. Je sais pas, quelqu'un au balcon avec quelque chose pour descendre comme du balcon. Donc je sais pas trop. Ouais, c'est... Donc c'est plutôt original, j'aime bien. J'aime bien l'originalité. Ok, est-ce qu'on enchaîne? On passe au goût emmental, qui je trouvais assez original. Car j'en ai pas vu beaucoup d'autres en magasin. Après je dis pas, hein, c'est pas des cartes Pokémon rares ou pas rares, juste voilà, le nombre de fois que je l'ai vu en magasin, il me semble que lui, je l'avais pas vu beaucoup avec cette illustration. Donc là on peut voir un petit fromage. La blague, il coupe une tranche de fromage. Ah non, en fait c'est une chips, c'est la Pringles, c'est marrant. C'est très très drôle. Donc voilà. Au niveau du goût, je pense que c'est une que j'ai le moins aimée. Étant un amateur de fromage, je trouve que l'emmental c'est pas ouf. Donc je mettrais... Enfin c'est pas ouf, c'est évidemment mangeable. Mais bon, c'est un 5,5 sur 10, voilà. Pas plus, franchement. Pas plus, ça vaut pas plus. Et au niveau du design, ça va, j'aime bien. Ça va, c'est ok. Ok, on passe à la suite. Les Pringles goût paprika. Ça franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le goût paprika. J'aime beaucoup les poivrons. Et je trouve que le goût... En plus, moi, j'aime pas trop quand ça pique énormément. Mais là, pour le goût paprika, c'est vraiment... ça pique pas du tout. Au niveau du design, je trouve qu'ils se sont pas foulés, pour le coup. On a vu un peu plus original. Mais malheureusement, je crois que Pringles est en déclin monétaire parce que franchement, c'est un peu du foutage de gueule. Déjà, regardez la gueule du nouveau logo de Pringles. Est-ce que ça vous donne envie de manger des chips? Non. On est d'accord, non. L'ancien logo était 100 fois mieux. Là, c'est un logo, ça pue sa mère, on est d'accord. Même après, ce qui est écrit là, Pringles ici, c'est nul à chier. Peut-être qu'il y en a qui avaient jamais remarqué, mais voilà, maintenant je vous le fais remarquer, le logo est devenu nul à chier. Et pareil, les dessins, j'ai l'impression qu'ils se sont pas fait chier non plus. Voilà, à l'époque, on avait des petits... Enfin bref, voilà, je vais pas partir sur un débat Pringles, même si je suis un professionnel, évidemment. Ne refaites pas ça chez vous. Donc les paprikas, je mettrais un bon 8,5 sur 10, c'est vraiment super bon. C'est très 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 bon. Et puis au niveau du design, là, je noterai même pas parce que c'est un scandale, tout simplement. C'est scandaleux ce qui se passe. C'est parti, on enchaîne, et là, on va commencer à arriver dans du très très lourd. Il reste plus que 5 boîtes de Pringles. Et sur les 5, je vois pas la dernière, c'est une surprise. Mais les 4 autres qui arrivent, à part une, je pense que vous les avez jamais vues.
Thai Sweet Chili. Moi qui déteste le piquant, vous voyez tous ces gros piments là, horribles. Et ben, c'est un peu goût de ça au final. Parce que les Asiatiques adorent manger épicé, évidemment, tout le monde le sait. Sauf que moi, bon français, je ne suis pas très fan. Cependant, il faut avouer que le goût était quand même assez agréable. Donc je mets quand même une note de 7 sur 10. Le design est sympa, j'aime bien. Ça fait très asiatique à l'ancienne. Donc ça pas mal, ça j'aime bien. Comment je peux vous présenter des boîtes de Pringles sans vous présenter la boîte de base? La Pringles qu'on a tous découvert à l'époque, comme on dit. Voilà, boîte de Pringles, goût original, il n'y a rien de compliqué, c'est simple, c'est efficace, c'est une petite chips. Voilà, boîte classique, rouge, avec, attention, New Perfect Flavor in every bit. Attention. Donc voilà. Donc voilà, plutôt sympa. On va vite enchaîner. Et là, les 3 dernières. Je pense que vous n'allez être pas prêts. Regardez-moi cette beauté. Qu'est-ce que c'est que ça? Une boîte de Pringles rose. Et le goût qui est ham and cheese flavor, qui veut dire jambon et fromage. Donc jambon et fromage, comme on peut voir en mode sandwich. Sandwich, jambon, fromage. Étant un roi des sandwichs, je peux dire que ces Pringles ne sont vraiment pas ouf, mais la boîte est marrante. Voilà, j'ai pas trop à dire dessus. Ouais, le goût est... c'est un espèce de goût de sandwich, mais c'est pas ouf quoi, c'est vraiment... on peut s'en passer, moi je vous le dis, moi je peux m'en passer. Mais au moins, j'aurais goûté. Ham and cheese, 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 cheese. Ok, je fais un peu le bouffon, mais c'est pour la SMR. On m'en voudrait pas. On enchaîne avec l'avant-dernière boîte de Pringles. Pour moi, ça, c'est le meilleur goût qui n'ait jamais existé. C'est vraiment, vraiment trop délicieux. Je crois que ça n'a jamais existé en France, car j'ai acheté cette boîte de Pringles dans un autre pays, je ne dirai pas lequel, pour pas que mes plats vont se fassent sauter. Mais c'est... En fait, quand vous mettez un Pringles dans votre bouche, avec le goût roast chicken and herbs, qui veut dire littéralement poulet rôti aux herbes, c'est vraiment délicieux, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et je suis tellement triste de ne plus pouvoir goûter ce goût depuis tant d'années. Ça fait très longtemps que j'ai acheté cette boîte. Et là, pour le coup, ce goût, c'est 10 sur 10. C'est tout simplement 10 sur 10. Il n'y a pas de débat. Franchement, je regarde ma collection de Pringles et je vois aucun autre goût qui peut arriver à la cheville de roast chicken and herbs. C'est vraiment trop de la frappe. C'est trop délicieux, la team. Si jamais vous voyez en France un goût qui s'appelle comme ça, n'hésitez pas parce que franchement, j'en achète 150 boîtes et je les stocke. Donc voilà, roast chicken and herbs, classique, délicieux. Franchement, ça fait le taf quoi. J'ai encore le goût en bouche alors que ça fait des années que j'en ai pas mangé. Ok, là, avant de prendre la prochaine boîte de Pringles, j'aimerais faire un avertissement. Je voulais vous dire que ce que je vais vous montrer là est peut-être une exclusivité mondiale parce que je vous expliquerai après, mais voilà, je vais vous montrer d'abord. Donc là, vous vous dites, c'est quoi ce foutage de gueule? C'est quoi cette boîte blanche? Alors, déjà, c'est une boîte de Pringles blanche. Avant de vous révéler le goût de cette boîte de Pringles, j'aimerais juste vous expliquer que je poste beaucoup de photos de ma collection de Pringles sur les réseaux sociaux.
Et il s'avère qu'un jour j'ai été contacté par le community manager de Pringles, justement. Je vous dirai pas sur quel réseau social c'était, mais il m'a contacté et il m'a dit: écoute, on voit que tu es un grand fan de Pringles et que tu as une belle collection, etc. Donc entre guillemets, je leur faisais de la pub gratuitement. Donc ils m'ont demandé s'ils voulaient que je propose un coup à la marque et qu'ils m'envoient une boîte avec un design spécial, rien que pour moi, avec un goût que j'aurais choisi. Je leur ai demandé n'importe quel goût. Ils m'ont dit n'importe quel goût. Je leur ai reposé la question, n'importe quel goût, vous êtes sûr? Ils m'ont dit oui, bien sûr, on est sûr. Tu peux demander n'importe quel goût. Je vous présente les Pringles goût sperme. Alors je sais, vous avez peut-être envie de rire. Vous allez peut-être vous dire non mais il est fou ce mec. Alors déjà à la base c'était une blague, je pensais pas qu'ils allaient me l'envoyer. Mais c'est vrai que quand je l'ai reçu j'étais choqué. Je ne peux que vous assurer sa légitimité. Je peux vous dire que cette boîte de Pringles, je l'ai reçue il y a de cela quelques années. J'ai tout bouffé en 15 minutes, tellement c'était délicieux. Donc voilà, on peut voir que le design est assez sobre. Et que derrière il y a écrit, je sais pas si vous allez arriver à lire, goût unique au sperme, entre parenthèses, semence de mammouth. Et je vous mens pas, hein, regardez bien, ingrédient sperme à 100%. Ils se sont pas foutus de ma gueule. Donc voilà, c'était la boîte la plus rare, je suis le seul dans le monde à avoir cette boîte de Pringles et ce goût qui est unique en son genre. Donc pas de moquerie s'il vous plaît, je vous demande de rester respectueux, moi je vous présente ma collection, je vous ouvre mon cœur entre guillemets. J'aimerais que vous ne le salissiez pas s'il vous plaît et que vous respectiez mes goûts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait plaisir. Je vois que il y a une autre personne qui s'est jointe dans les commentaires pour me demander de continuer les vidéos, ça me fait trop plaisir, merci à toi. Et évidemment je vais continuer, je suis au chômage.